L'escalade à Mayotte, ce département d'outre-mer est confronté, vous le savez, à une immigration clandestine croissante en provenance des Comores. Eh bien, depuis quelque temps, des collectifs d'habitants organisent des expéditions punitives. Quelques points de repère. L'île de Mayotte, située à mi-chemin entre le continent africain et Madagascar, est grande comme 3,5 fois Paris et peuplée de 230 000 habitants. Envoyés spéciaux, Lilia Melconian, Benjamin Poulain. C'est une expédition punitive menée par tout un village. Hommes, femmes, enfants, ensemble, ils partent à la chasse aux habitations clandestines. Pendant plus d'1 heure, ils quadrillent tout le périmètre, traversent les bois et les champs. Ce qu'ils cherchent, c'est ça. Cachés dans la végétation, les baraques de fortune où vivent les habitants d'origine comorienne, qu'ils veulent chasser de leur village. Dans l'illégalité la plus totale, ils détruisent tout. Les gendarmes ne sont pas très loin, mais ont ordre de ne pas intervenir pour ne pas déclencher une émeute. Les villageois appellent ça les décasages. Depuis 1 mois, ces expulsions sauvages ont lieu partout sur l'île chaque dimanche. Elles visent des Comoriens comme Falestine. Elle habite Mayotte dans l'une de ses baraques depuis plus de 15 ans. Elle s'attend elle aussi à être expulsée. Je suis triste parce que je suis là depuis 98. Je n'ai jamais quitté ce village et aujourd'hui ils veulent qu'on parte alors que mon fils passe le bac dans quelques jours. On va se retrouver à la rue. C'est un enfant d'ici. Il est né là. Qui sont ces villageois qui traquent les Comoriens? À Kanikeli, des affiches appellent à la mobilisation contre les clandestins. Les rares habitants qui acceptent de s'exprimer ne mâchent pas leurs mots. Pour eux, les étrangers sont responsables de la délinquance. Nous, on fait le boulot de l'État. Qui devait faire expulser ces gens-là, c'est pas à nous de le faire, ça. Parce qu'on en a marre, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec ces gens-là qui restent chez eux. Comme a été dit il n'y a pas très longtemps, la France aux Français. On est bien d'accord. Et ça a été dit dans la politique. La France aux Français. Donc, la France aux Français, Comores aux Comoriens, qui souhaitent y retourner chez eux. Le maire du village, lui, sait très bien ce qu'il se passe et ne trouve rien à y redire. Ici, comme Kanikeli, une ville de 4920 habitants, on n'a que 5 agents de sécurité. Donc c'est bien que ce soit les habitants qui le fassent eux-mêmes. Ben, c'est pas bien, mais c'est illégal, mais ils le font parce qu'ils trouvent que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Donc ça vous arrange plutôt? Quelque peu, ça nous arrange, oui. Ça nous aide, mais pas ça nous arrange. Ceux qui sont expulsés de ces villages viennent pour la plupart des îles voisines, Grande Comore et Anjouan, à 70 km de là. Depuis que Mayotte est devenue département français en 2011, elle attire de plus en plus de migrants. Aujourd'hui, l'île compterait 43% de sans-papiers, une majorité de migrants économiques, mais aussi des femmes enceintes. Elles savent qu'accoucher à Mayotte, c'est une chance d'obtenir des papiers français. Aujourd'hui à Mamoudzou, sur la place principale où se retrouvent les expulsés, il n'y a pas que des clandestins. La plupart sont en situation régulière. Certaines ont même obtenu la nationalité française. On dit c'est clandestin, non c'est pas de clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? C'est quoi ça toi? C'est la France? Pourquoi on laisse comme ça? On m'a exclue de ma commune, on m'a traitée de voleuse, on m'a demandé de partir avec mes enfants alors que j'habitais ce village depuis 2010 et que toute ma famille est française. À Mayotte, un nouveau préfet vient juste d'être nommé. Peut-il empêcher ces expulsions sauvages? Il sait que la situation est explosive. Il faut que ces décasages qui ne sont pas républicains s'arrêtent. En même temps, nous avons besoin dans ce département de concorde publique. Il ne faudrait pas que l'action publique rajoute du trouble à la situation. Ça veut dire quoi? Vous allez laisser faire et observer pour l'instant? Ça veut dire qu'on va regarder comment les choses se passent et on adaptera la réponse en fonction. Les autorités n'ont aucune solution d'hébergement à offrir pour ces familles expulsées. Pour le moment, 300 personnes vivent à la rue, un chiffre qui augmente chaque dimanche. En bref, 450